Je sais pas vous, mais une feature que j'utilise tous les jours sur internet, c'est le passage en mode sombre, le dark mode. Alors je me suis dit pourquoi ne pas proposer cette feature directement pour mes viewers sur mon stream. Le principe est simple, on va utiliser ta scène de discussion sur laquelle on va appliquer deux backgrounds différents. On va y rajouter ta caméra et ton chat. Et le principe, c'est qu'avec une récompense de points de chaîne ou par exemple avec une commande, tu puisses permettre à tes viewers de lancer le dark mode. Pour ça, j'utilise StreamerBot et OBS. Moi, c'est Sarkai12. Installe-toi confortablement. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce en l'air et même à jouer du trombone si t'en as envie. Allez, on est parti. On se retrouve maintenant sur OBS et il va falloir appliquer un principe de base pour que tout ça fonctionne. Il s'agit d'imbriquer des scènes dans des scènes. En gros, une scène va devenir la source d'une autre scène. Je vais donc définir ma scène de discussion, celle où je vais chatter avec les abonnés, dans lequel je vais vouloir afficher certains éléments, comme ma webcam, comme mon chat, ou d'autres éléments comme mes derniers followers, mes derniers subs, mes derniers donateurs, ou peut-être d'autres items. On va commencer avec une scène de discussion assez simple, constituée d'un background, de ma caméra et de mon chat. J'ai donc créé 3 scènes, chaque scène correspond à un item qui se retrouvera dans ma scène de discussion. On a la scène caméra, la scène chat Twitch, la scène background. Alors on commence d'abord par la scène background. Dans cette scène, on va créer 2 éléments de background pour le light mode et pour le dark mode. Alors dans cette scène, je vais commencer par venir ajouter une source de couleur. Je vais l'appeler background 1 light mode. Je vais ensuite venir choisir une couleur, ce magnifique bleu. Faites mieux que moi, je vous en supplie. Je vais venir créer une deuxième source. Et cette fois-ci, je vais venir créer une source de type gradient. Tous les plugins que j'utilise sont disponibles dans la description. J'ai toujours rêvé de faire ça. Cette source, je vais l'appeler donc background de light mode. Et donc, je vais pouvoir générer un dégradé de couleurs. Il va falloir donc que je choisisse 2 couleurs qui sont toujours dans des thèmes de light. Ce magnifique vert d'eau, par exemple, et du blanc. Magnifique, n'est-ce pas? Si vous cherchez un designer, m'appelez pas. Il est temps d'utiliser l'un de mes plugins préférés sur OBS en faisant un filtre sur mon background 2. Le filtre, c'est User Defined Shader. Ça va me permettre d'appliquer des formes sur ma source. Je vais venir chercher le shader qui me plaît bien, le Rounded Rect Shader. Ouais, je suis bilingue. Et d'appliquer un corner radius de 50. Mon but, c'est d'arrondir les angles. J'aime pas le conflit. Je réduis un peu la scène et je la centre avec la commande CTRL-D. Tada! Qui ne saute pas n'est pas design. Il n'empêche que j'ai mon fond d'écran et maintenant il va falloir que je fasse la même chose et que je le passe en dark mode. Je vais recréer une source de type couleur, cette fois-ci que je vais appeler background 1 dark mode et je vais aller chercher une couleur beaucoup plus sombre, rapport au côté obscur, tout ça. Ouh, pas mal. Et ensuite il faut faire la même chose pour la source gradient dark mode. Pour ça tu peux faire tout simplement un copier puis coller en mode dupliquer, attention par référence dupliquer de ta première source gradient, venir la renommer dark mode et venir la modifier. Et là, va falloir également que tu viennes chercher des couleurs sombres. En couleur principale, celle-ci, et en couleur secondaire, quelle couleur pourrait faire bien sombre? On va aller chercher du noir. Si ça, c'est pas dark, dernière chose à faire, on va aller grouper les éléments. Ce sera utile pour plus tard. Le premier, nous l'appellerons background light mode et le deuxième, sans trop de surprise, nous l'appellerons dark mode. Hyper important aussi, le positionnement de tes sources. L'idée, c'est d'avoir les sources dark mode au-dessus des sources light mode et de masquer par défaut les sources dark mode. Comme ça, une fois que tu actives le dark mode, il vient s'afficher au-dessus du light mode. Avant de quitter cette scène, assure-toi bien que ta source dark mode est bien masquée par défaut et ensuite tu vas pouvoir aller dans la scène Just Chat et venir ajouter une source de type scène et de venir chercher ta scène background. Et la voilà, affichée dans ta scène de discussion. Avec ça, toute modification qui intervient sur ta scène background sera automatiquement reportée sur ta scène de discussion. Maintenant, on va voir comment ajouter la webcam de la même manière. Pour la caméra, c'est pareil, je me rends dans la scène caméra et je viens ajouter un périphérique de capture vidéo qui est ma caméra actuelle. Je peux lui appliquer aussi un petit filtre. Ici encore, je vais faire un user shader parce que je trouve que c'est stylé et que je vais lui mettre un petit côté arrondi parce que j'aime bien les ronds. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aussi la redimensionner. Avec la commande CTRL-D, je peux la centrer et je vais venir appliquer une nouvelle source de couleur qui me permettra de faire l'arrière-plan de la caméra. Je vais donc choisir caméra background. Je viens appliquer la couleur qui me plaît. Ensuite, je viens appliquer un nouveau filtre, un nouveau shader pour le mettre également en forme circulaire. Je viens positionner le périphérique de capture au-dessus pour donner cet effet border. Tu ajustes ensuite la source de couleur, tu la recentres et tu as ce magnifique border. Et maintenant, bien sûr, il va te falloir créer le border, cette fois-ci pour le dark mode. Si tu es comme moi, tu es feignant, tu utilises la commande copier puis la commande dupliquer. Te voilà avec le nouveau. Tu vas pouvoir le renommer caméra background
dark mode et changer la couleur. Alors moi j'ai choisi de venir y mettre notre magnifique verre d'eau tout simplement pour que le dark mode soit pas juste du noir et blanc mais qu'on puisse rappeler les couleurs du thème. Je viens placer le périphérique de capture au-dessus. Attention à ce que le caméra background 2, donc celui du dark mode, soit bien au-dessus du background 1 pour donner ce côté disco. Une dernière chose que j'aime bien faire, c'est de venir appliquer un filtre directement sur mon périphérique de capture pour le mettre en noir et blanc. Pour ce faire, je clique droit sur le périphérique de capture, filtre, appliquer un LUT et je choisis du noir et blanc. Puis je le renomme en Dark Mode Caméra. Et voilà qui est fait. Donc si je te montre Light Mode, Dark Mode, Light Mode, Dark Mode. Tu désactives le Dark Mode et à partir de là, tu peux retourner dans ta scène de discussion pour ajouter cette nouvelle scène en tant que source. Dans ta scène de discussion, tu rajoutes du coup une nouvelle source de type scène. Tu viens chercher ta scène caméra et tu l'affiches. Il ne te reste plus qu'à la redimensionner à peu près à la taille que tu veux. À toi de choisir où est-ce que tu veux la placer. Et le tour est joué. Ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, il nous reste le chat. C'est parti. On se retrouve du coup dans ta scène chat Twitch dans laquelle tu vas commencer par venir créer une première source de couleur qui va être en fait ton background de chat. Pour les dimensions, je te conseille de mettre une largeur à 800 et une hauteur à 1000. Et pour la couleur, quelque chose d'assez sombre parce que forcément, comme le chat est écrit en blanc, il va falloir que ce soit lisible. CTRL D pour centrer et tu commences à me connaître, on va venir appliquer certains filtres. On va commencer avec un petit shader pour arrondir les angles, rapport au conflit, tout ça. Un corner radius à 50. Let's go. On va pouvoir appliquer cette fois-ci un deuxième filtre de correction de couleur, histoire de rendre le chat un poil plus transparent. Filtre, correction de couleur. On réduit l'opacité à 0,80. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais venir créer une bannière colorée. Donc pour ce faire, je vais venir dupliquer ma source que je vais renommer bannière chat light mode. Je vais réduire sa hauteur à 150. Et je vais venir y appliquer mon bleu préféré. J'ajoute ensuite une source de type GDI texte que j'appelle titre chat. Je sélectionne la police qui me plaît, on redimensionne et on replace. Voilà donc mon chat en mode light mode. Normalement, tu sais quelle est la suite. On joue un coup de trombone. Non, bien évidemment, il va falloir faire ce chat en mode dark mode. Et on va commencer du coup par dupliquer la source de background et on va venir chercher une couleur encore plus sombre, le noir. On va copier ensuite la bannière et on va venir appliquer la belle couleur de rappel, ce magnifique verre d'eau. Depuis le début, je dis verre d'eau, j'ai pas la moindre idée si c'est ça du verre d'eau. Je valide et du coup, il va me falloir rajouter un titre, je copie le titre et je le mets en noir. Je vais grouper ici encore les éléments, chat dark mode, chat light mode. Le chat en light mode, le chat en dark mode. Il va te manquer un élément clé à rajouter en tant que source, c'est ton chat, pour qu'il s'affiche directement sur ton overlay. Pour ça, tu rajoutes une source de type navigateur web. Je pars du principe que tu as ton URL, tu la rajoutes, tu redimensionnes et tu repositionnes. Et voilà, magnifique. Avant de partir de cette scène, n'oubliez pas, comme d'habitude, de masquer le dark mode. Dans votre scène de discussion, vous venez chercher une nouvelle source de type scène. Vous venez chercher la scène chat Twitch. Vous redimensionnez, vous repositionnez et le tour est joué. Vous disposez maintenant d'une scène de discussion assez basique mais qui va pouvoir avoir un côté light mode et un côté dark mode. Voici le light mode. Et voici le dark mode. Il reste maintenant à animer tout ça. Et pour ça, on va utiliser StreamerBot. C'est parti. Wow, ça pique les yeux. Eh oui, StreamerBot n'a pas encore mis en place le dark mode sur son logiciel. Les développeurs de StreamerBot, on compte sur vous. On l'attend tous. Pour cette vidéo, je vais partir du principe que vous avez déjà fait le paramétrage qui vous permet de connecter votre OBS à votre StreamerBot. Si c'est pas le cas et que vous voulez que je fasse un petit tuto là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Visiblement, c'est hyper bon pour le référencement. Dans StreamerBot donc, tu vas aller dans l'onglet Action. Comme tu le vois, j'ai déjà pas mal d'actions de mon côté et j'ai même d'ailleurs le dark mode. Viens me voir en live sur Twitch, c'est le mercredi, le vendredi et le dimanche à 20h30. Auto-promo. Tu vas devoir commencer par créer une action. L'action, tu vas l'ajouter, tu vas lui donner un nom, dark mode de ouf, trouve le nom que tu veux. Le groupe te permet de ranger tes actions. Par exemple, moi, j'ai rangé mes actions de type alerte versus mes récompenses de points de chaîne. La queue, c'est hyper important. Ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. C'est ce qui va te permettre de définir la superposition d'événements sur ton stream. Si par exemple, tu veux être en dark mode, mais que tes alertes de stream, de follow, de sub, etc. continuent d'afficher, tu auras deux queues différentes. Pour le moment, tu laisses comme ça, c'est le défaut, et tu valides. De cette action, tu vas vouloir découler un certain nombre de sous-actions, notamment d'afficher et de masquer des scènes et des sources dans OBS. Et pour faire ça, tu vas venir
venir dans l'encadré Sub-Action et tu vas faire un clic droit. Tu vois que tu as tout un tas de commandes que tu vas pouvoir réaliser. Pour mieux comprendre, je te mets le lien dans la description de la documentation vers StreamerBot. Tu verras, c'est assez bien fait et tu trouveras tous les éléments dont tu as besoin. Et maintenant, il va falloir regarder exactement ce que tu veux faire. Et je te rappelle, dans OBS, tu as masqué toutes les sources et les filtres qui sont relatives à l'activation du Dark Mode. Bon, on va faire simple. Le but, c'est dans un premier temps de les activer, de les rendre visibles. C'est parti, je te montre ça. La première sous-action que tu vas vouloir faire, c'est d'activer le background. Donc pour ce faire, tu vas aller sur OBS, puis sur Source, puis sur Set Source Visibility State. C'est cette commande-là qui va te permettre d'activer ou désactiver une source sur OBS. La connexion, tu touches pas, c'est la connexion qui existe entre ton OBS et ton Streamlabs. Alors forcément, si tu as deux instances d'OBS, c'est différent, mais normalement, tu n'as pas ça. Tu vas aller chercher ta scène. Donc la scène qu'on va aller chercher, c'est la scène de background. Et ensuite, on va dire, je veux activer mon background dark mode, la source groupe du dark mode. Et tu dis, je veux la rendre visible. Et voilà ta première sous-action qui est créée. Et bien c'est tout simple, on va aller faire exactement la même chose pour les autres sources. On va aller faire la même chose pour la source caméra, où là, on va devoir activer à la fois le border background, mais aussi le filtre noir et blanc. Donc pour activer le background, c'est pareil, tu vas sur OBS, source, puis cette source visibility state, tu vas chercher ta scène caméra, caméra background 2 et tu le rends visible. Pour le filtre, c'est un poil différent, toujours sur OBS, toujours sur source et cette fois tu vas mettre cette source filter state parce que c'est ce que tu vas activer et donc c'est sur ta caméra, périphérique de capture et dark mode caméra et tu le rends visible. Dernière chose à faire, c'est activer le chat et donc tu reviens encore une fois dans OBS source, cette source visibility state. Dans la scène, tu vas venir chercher le chat Twitch et tu vas mettre le chat dark mode visible. Quand on aura défini le trigger, ce que tu viens de faire là va permettre d'afficher les choses. Tu as deux possibilités. Soit tu décides que c'est deux récompenses de point de chaîne. Une récompense de point de chaîne dark mode, une récompense de point de chaîne light mode et activer l'une ou activer l'autre est indépendant. Soit tu décides que cette récompense est temporaire et à ce moment-là, tu vas devoir appliquer un temps pendant lequel le dark mode va être activé, puis faire en sorte que toutes les sources que tu viens de créer se remasquent. Donc pour rajouter un temps, tu vas aller dans Core puis Delay. Attention, c'est du temps en millisecondes. Donc si tu veux un temps précis, il va falloir faire la conversion. Par exemple, 60 secondes, si tu veux que ça dure 1 minute, et ben ce sera 60 fois 1000. 60 000. Et pour ne pas t'embêter à tout rechercher via le clic droit, etc., tu peux tout simplement prendre tes sources, faire un CTRL-C, CTRL-V, et avec le CTRL-V, revenir juste changer le visible en hidden, je sais pas comment on dit. En tout cas, ça veut dire cacher, et ça te permet de recacher, remasquer la source. Tu le fais pour toutes les sous-actions. Et voilà, le tour est joué. Il te reste maintenant le trigger à choisir. Le trigger, c'est qu'est-ce qui va déclencher. Si par exemple tu décides que c'est une commande, ben, tu pourrais mettre une commande. Si tu décides que c'est une récompense de point de chaîne, tu pourrais mettre une récompense de point de chaîne. Pour créer ta récompense de point de chaîne, tu as la possibilité de le faire depuis le tableau de créateur de Twitch ou sinon de te rendre sur l'onglet plateforme. Dans Twitch, Channel Point Rewards, rajouter une nouvelle récompense de point de chaîne que tu appelles Dark Mode de ouf. Le cost, c'est ce que ça va coûter en point de chaîne à tes viewers. Le prompt, c'est si tu veux laisser un petit message du genre activer le dark mode sur mon stream. Tu peux aussi choisir une couleur de fond et tu peux déterminer ici aussi si tu veux que chaque utilisateur ne puisse l'activer qu'un certain nombre de fois par stream ou au global dans le stream. Tu peux aussi définir un cooldown entre deux récupérations de cette récompense. Et une fois que tu as terminé, tu cliques OK. Ta nouvelle récompense de point de chaîne est là et tu peux retourner dans Action, puis dans Trigger, clic droit, Twitch, Channel Reward, Reward Redemption. Tu viens choisir cette nouvelle récompense de point de chaîne que tu viens de créer. Dark Mode de ouf, c'est toujours nul. Et tu mets OK. À partir de là, tu as une action Dark Mode de ouf qui génère toutes ces sous-actions à compter du moment où ce trigger est défini. On retourne dans OBS, on va voir si ça marche. Let's go. De retour dans OBS, on va venir voir dans le chat si on a la possibilité d'accéder à cette nouvelle récompense de point de chaîne. Elle est par définition en premier et donc on le voit bien là, Dark Mode de ouf. Je peux l'activer et on va voir si le Dark Mode s'active bien. Au bout de 60 secondes, tel que défini, normalement le Dark Mode devrait s'enlever tout seul. J'ai les mains en l'air. A few moments later. Bien évidemment, pour que ça marche, il va falloir que ton StreamerBot soit actif à côté, c'est-à-dire que tu l'aies ouvert. Si tu n'ouvres pas StreamerBot, tout ce que tu as défini ne marchera pas. Voilà, cette première vidéo sur ma chaîne est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner et puis à en parler autour de toi. À bientôt les streamers!